Bonjour, le but de la présente vidéo est pour vous enseigner les bases de l'utilisation de l'onglet Budget 2017, entrée d'argent et sortie d'argent. L'un des points qui est important de comprendre dans sa business, c'est très facile de juste partir à la guerre et aller signer des jobs à la tonne, puis let's go, il y a de l'argent qui rentre. Puis ça peut nous donner une impression de super, je vais faire de l'argent cette année. Mais l'une des fautes, justement, en pensant de cette façon-là, c'est que souvent, qu'est-ce qui nous attend au détour, c'est des dépenses surprises. Des choses qu'on n'a pas prévues, puis au bas de la ligne, finalement, on se rend compte qu'on a travaillé fort, on espère faire de l'argent, et finalement, il ne reste plus autant que prévu. Donc justement, le but de la vidéo présentement, c'est de vous enseigner les concepts pour, oui, signer à la tonne comme vous le faites déjà, mais en plus, roder votre système de dépenses dans le but d'arriver à vos objectifs financiers de fin d'année. Donc, la première chose, on va revenir sur les onglets qu'on a déjà passés ensemble, qui font partie de votre fichier de coaching. Le premier onglet qui s'appelle Budget 2017. L'onglet Budget 2017 est séparé en deux principales colonnes. L'objectif terme de profit de 2017 et l'objectif inspirant. C'est quoi la distinction entre les deux? C'est très simple. L'objectif inspirant est dans le but de vous projeter dans un futur où, si ça l'est ultra bien, ce serait quoi les principales différences qui se passeraient? Par exemple, ici, on aurait un objectif de 110 000 de vente, et ici, un objectif de 132. Puis, qu'est-ce qui est plaisant de voir? C'est justement la comparaison, si on aurait les mêmes dépenses, mais ce serait quoi la profit qui serait différent à la fin, puis la grosse différence qu'on peut y voir. Donc, ça peut être très intéressant de comparer les deux pour se motiver à pousser un petit peu plus dans les temps où c'est plus difficile. Objectif est déposé et séparé en différentes sections. Première section, qui est la section revenus. La section revenus, c'est très simple, c'est toutes les ventes que vous allez cumuler durant l'année. Coût variable, lorsqu'on l'a vu dans la première lors de CE1, les coûts variables, c'est quoi? C'est les coûts qui vont varier en proportion de votre chiffre d'affaires, en proportion de vos revenus. Un exemple serait la peinture. Plus vous allez avoir beaucoup de travaux, plus ça va vous coûter cher en peinture. Donc ça, c'est un exemple de coût variable. Puis, ils sont regroupés directement ici. Ceux-ci sont des formules automatisées. Donc, vous n'avez pas besoin de toucher. Tout ce qui est en gris sont des formules automatisées. Tout ce qui est modifiable, c'est ce qui est en jaune, que vous devez modifier par la suite. La prochaine section, c'est les coûts fixes. Les coûts fixes, c'est quoi? Ça va être des coûts que peu importe si votre chiffre d'affaires augmente ou est plus petit que projeté, ces coûts ne vont pas varier. Des exemples de ça, c'est la voiture, le nombre d'échelles, votre porte-à-porte, quoi que ce soit, c'est toutes des choses qui ne vont pas varier en fonction de votre chiffre d'affaires. Et c'est surtout dans cette partie-là qu'on va travailler ensemble, parce que c'est là où on a les plus grandes surprises normalement. D'accord? Finalement, on va y revenir un petit peu plus tard, coûts fixes varient. Les coûts fixes recouvrables, ça, c'est tous les coûts que Collège Pro vous finance, que vous remboursez un petit peu plus tard. Donc, il y a certaines choses qu'on a un certain effet de levier qu'on peut modifier, mais la majorité des coûts-là sont fixes et vont rester comme ceux-ci. Donc, on a moins d'effet de levier que les coûts fixes au préalable. Finalement, bonus et revente. Ça, c'est à la fin de l'année, lorsqu'on a justement nos bonus, nos reventes d'articles, peu importe, nos échelles, tout ça. Donc, c'est là qu'on va le cumuler. Donc, une fois tout ça, le calcul qui se passe dans cette feuille-là, c'est revenus, moins vos coûts variables, moins vos coûts fixes partiels, ce qui fait un total de coûts fixes, plus vos bonus, arrive à votre ligne, la ligne préférée dans tout ce fichier-là, total profit. De cette façon-là, vous pouvez voir justement vers quoi vous vous ennuiez cette année. Puis la ligne que vous voyez actuelle à côté, c'est justement en fonction de combien vous avez signé jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez dépensé jusqu'à présent, puis qu'est-ce qui est plaisant, c'est à chaque semaine de signature qui avance, on est capable de voir justement on en est où par rapport à notre point mort, mais aussi on s'en vient pour une tendance de combien de dollars de profit. Donc ça peut être très intéressant. Voilà pour la première feuille. Les deux autres feuilles qui vont nous permettre de jouer ou de automatiser une certaine partie le budget, il va y avoir l'onglet entrée d'argent. L'entrée d'argent est assez simple à utiliser. C'est vraiment le cumul de tout ce qui rentre dans votre compte de compagnie. Que ce soit les ventes, les contrats, les ventes collectées, donc quand vous finissez un contrat, les kits de pain, donc si vous ramassez de l'argent de vos pains puis vous leur donnez par la suite, les garanties, bonus, subventions, ristournes de bétonnel, vente véhicules, vente équipement et MISC pour miscellaneous, autrement dit si vous avez autre chose à rajouter. Donc,
Ça ici, on va justement s'en servir de la façon ci-contre. Si par exemple, j'aurais un dépôt de 300$ la semaine du 5 février et un autre de 150, je pourrais venir l'inscrire de cette façon-là, égale 300 plus 150. Mon fichier va comprendre de cette façon-là que j'ai une entrée d'argent justement. Donc, ça c'est vraiment la logique pour ce fichier-là qu'on va utiliser un petit peu moins, mais qu'on veut quand même mettre à jour semaine par semaine pour calculer nos entrées. Ensuite va venir les sortants. La feuille sortie d'argent, elle qu'on utilisera sans doute le plus pour faire le suivi de chacune de nos dépenses. Je vous ai marqué des exemples présentement. Vous pouvez voir encore en haut, c'est séparé de façon à coût variable et coût fixe. Vous voulez, présentement, aucun coût de variable étant donné qu'on n'a pas commencé la production. Une fois plus tard dans l'été, vous allez vouloir vous assurer de commencer à mettre justement la peinture. Donc combien ça m'a coûté cette semaine chez Bettonel, mes peintres m'ont coûté combien, mes royautés, mon centre d'appel, mon assurance qualité, mon assurance responsabilité. Tous ces coûts-là, vous allez vouloir les mettre semaine par semaine, ce qui va vous permettre de vous assurer d'être encore plus concrètement dans vos dépenses. Point de vue des coûts variables. Maintenant va venir la ligne des coûts fixes, qu'on va se servir durant toute l'année littéralement, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. Le but des coûts fixes, ça va être justement de pouvoir toutes les lister, puis ensuite les regrouper dans le budget 2017 pour voir si nos tendances sont bonnes, si on dépense trop, si on ne dépense pas assez, puis on va être justement capable de juger ça en faisant le tracking de chacune de nos dépenses. C'est que là, vous pouvez voir, donc j'ai dépensé du gaz, j'ai dépensé des réparations en auto, une auto que je me suis acheté, j'ai des assurances que je paye pour mes 2 automobiles, que je vais mettre justement dans ce fichier-là. J'ai une paye télémarketing, j'ai envoyé des pamphlets, j'en ai fait imprimer, puis j'en ai envoyé. Une fois tout ça mis, donc je pense que l'utilisation du fichier est assez simple, comme on l'a fait avec entrée d'argent, si vous avez plusieurs éléments à marquer en même temps, on peut venir tout simplement marquer égal dans la cellule, marquer votre montant, et finalement ajouter les montants nécessaires. Puis par dessus, vous faites Enter, puis l'addition va se faire automatiquement. Une fois ça fait, si on tourne dans l'onglet budget, c'est là qu'on va commencer à avoir un petit peu plus de travail. Ça, on va voir dans la section coûts fixes. Comme vous le voyez, dans sortie d'argent, j'avais acheté une auto. On peut voir 2500. Présentement, si on va voir dans le budget, mon objectif était de ne pas dépenser plus de 1400$ pour une voiture. En réalité, je dépasse déjà mon budget de 100$ présent. Je sais que je risque pas de m'acheter une autre voiture durant l'année, les chances sont vraiment minces. Donc, étant donné que mon budget n'est plus aligné, je vais vouloir l'augmenter, étant donné que je ne veux plus refaire d'achat, mais j'ai dépensé plus, donc au moins je veux le mettre au même niveau. Par la suite, pour l'assurance de mon auto, c'est la même chose. J'avais budgété pour 250, puis là, je vois que ça me coûte 90 aux 2 semaines. J'ai clairement sous-estimé mes assurances. Ainsi, qu'est-ce que je voulais vouloir faire, c'est regarder. Bon, ça fait environ 2 mois qu'on a commencé, ça m'a coûté 270$. Il me reste 6 mois. Autrement dit, si ça me coûte 270 par 2 mois, puis il y a 4 tranches de 2 mois dans le Collège Pro, soit 8 mois au total, je vais vouloir faire x4. Ça veut dire qu'en budgétant pour 1080, je vais avoir ma tendance, puis à la fin de l'année, je vais vraiment avoir dépensé pas plus, pas moins. Puis c'est comme ça ne va pas être une surprise. Par la suite, réparation voiture, c'est la même chose ici. J'ai encore sous-estimé. Autrement dit, je suis à 435 de dépenser, j'ai budgété pour 500, c'est clair que je vais soit avoir des changements d'huile, soit avoir d'autres dépenses reliées à ma voiture, à des réparations, donc je vais vouloir augmenter ça. Dans ce cas-ci, je vais venir le propulser à 1250. Point de vue gaz, ça fait 2 mois, j'étais à 480, il me reste encore 6 mois à faire, j'ai 2 mois de cumulé, c'est environ 500$ par 2 mois, puis il me reste 6 mois à faire. Je sais que ma tendance est bonne pour ça, c'est que je vais pas la bouger. Peut-être même que je peux la diminuer un petit peu, puis la garder à l'œil s'il n'y a jamais quoi que ce soit. Ensuite, équipement, pour l'instant, j'ai rien à toucher parce que j'ai pas eu de dépense encore. Puis les chiffres qu'on a mis là sont quand même certaines valeurs. Donc, ils sortent pas de nulle part. Donc, vous pouvez les laisser là si pour l'instant, vous n'avez aucune idée quoi mettre. Par la suite, porte-à-porte, regardez, j'ai dépensé 33$ de porte-à-porte après 2 mois. C'est sûr et certain, j'ai budgété beaucoup trop pour cette cellule-là. Donc, je vais ramener ça à la baisse pour 350$, ce qui va être beaucoup plus légitime étant donné que je risque pas de faire beaucoup de porte-à-porte cette année. Point de vue télémarketing, je pense que encore là, je suis bien aligné, 350 pour 2 mois, avec 1300, ça devrait faire le travail. Envoi pamphlet. Je sais que je suis juste au début de ma saison de pamphlet, puis
de mise en voie de pamphlets, puis il y en a beaucoup d'autres qui vont s'arriver. Donc, cela étant dit, je vais réaugmenter celle-là. Et même chose pour mon impression, j'ai déjà dépensé pour 1000 $. Par contre, je sais que j'ai suffisamment de pamphlets pour toute l'année. À ce moment-là, je ne vais pas prévoir en acheter plus. Finalement, vous avez aussi d'autres catégories. Des catégories comme peut-être un gérant marketing que vous devriez rajouter, peu importe ce qui vous vient à l'esprit, ou même restaurant peut-être. Restaurant que vous devriez prévoir. Peu importe l'argent que vous mettez, dépendamment de vos habitudes de dépenses. Donc, le but vraiment de cet objectif-là, c'est de venir mettre à jour l'onglet Objectif terme en proportion de vos tendances. Ce qui va vous permettre d'arriver à la fin et faire comme, OK, tantôt j'avais prévu faire 31 000 $. OK, super, ça l'a du bon sens présentement. Je vais juste faire une petite correction. C'est que présentement, voyez-vous, les chiffres ont été mis à jour, puis je m'en vais pour faire 15 000 $ au lieu de justement mon 30 000 $ que tantôt je projetais à cause que mes budgets n'étaient pas à jour. Qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est justement, si on ne met pas ces chiffres-là à jour, à la fin, on peut avoir une surprise, puis justement, pas arriver à ce qu'on veut à la fin. Donc, cela étant dit, si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur certaines dépenses, ou vous n'êtes pas sûr, assurez-vous de questionner votre coach en marquant l'objectif et révision. Il va faire une révision continue avec vous, mais de votre part, assurez-vous à chaque préparation d'événement d'arriver avec sortie d'argent, entrée d'argent 100% à jour, ce qui va faciliter votre tracking. Par la suite, venez mettre les tendances en fonction de vos dépenses jusqu'à présent. Puis, une entreprise qui sera bien gérée financièrement va être une entreprise qui va faire beaucoup d'argent à la fin. Il y a une statistique qui reste, c'est que les personnes qui prennent 4% de leur temps pour gérer leurs finances vont faire 4 fois plus d'argent à la fin de l'année. Pas plus compliqué que ça. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez parler directement à votre coach ou nous contacter via le groupe Collège Pool 27. Merci.